Quoi surveiller à la bourse ce matin, vendredi 12 décembre 2025, en avant-marché? Je regarde les indices du côté de Wall Street, c'est partagé. Hier, le Dow Jones a fini à un sommet jamais inégalé ou égalé. Prenez-le comme vous le voulez. C'est du jamais vu. Le S&P 500, même chose. Donc, le Dow Jones, ce matin, 81 points en hausse. Le S&P 500, 6 points à la baisse. Pour le moment, le Nasdaq, 128 points en rouge. Donc là, il semble avoir une rotation vers des non-tech stocks. Mais tout ça, dans 2 semaines, ça peut revirer de bord assez vite. Mais vous savez que quand on baisse les taux d'intérêt, ben les stocks de tech deviennent très, très attirants. Le pétrole baisse de 5 cents ce matin, 57,55 $. Le baril de pétrole US, c'est le WTI, la référence. Du côté du Bitcoin, 92 311, on est en latéral depuis un certain temps. Là, si je regarde depuis un mois, à peu près, peut-être autour de 18 novembre. Ça fait quasiment un mois qu'on est en latéral. 90, 92, 93, 80, là, tu as 92 311. L'Ethereum, 3243, monte de 6 $. L'or explose encore aujourd'hui, 62,90 $ de hausse. L'once d'or est rendu à 4342. On se rapproche du sommet de 4400 qu'on avait eu au cours des dernières semaines. La dernière fois qu'on a le sommet, je vais regarder, je vais vous le dire tout de suite. 4400, ça c'était plus tôt cette année, c'est au mois d'octobre, je pense. Ouais, le 17 octobre, dans ce coin-là. Donc, on est moins octobre-novembre. 2 mois plus tard, ça revient au sommet. Baisse de taux, évidemment, a provoqué tout ça. Hang Seng, du côté d'Hong Kong, grosse poussée, 446 points dans le vert. Du côté du stock, 600 en Europe. Pas tout à fait un point de hausse quand même, mais ça monte. Alors, on regarde. On a eu des résultats, notamment de Broadcom. Très bons résultats de Broadcom. Mais le titre baisse ce matin. Je pense que sur leur guidance, sur les guidelines aussi de l'année prochaine, là, ils anticipent beaucoup de nouveaux revenus. Là, donc, le premier trimestre de la prochaine année, on dit 19,1 milliards de revenus anticipés. Ça serait une hausse de 28 %. Donc, ça va être ça. Eux disent que la demande pour l'intelligence artificielle, ça ne baisse pas. Mais le titre de Broadcom en avant-marché baisse de 22,77 $. C'est une baisse de 5,6 %, 383 et 59. Bon, parmi les autres nouvelles, il y en a beaucoup. Là. Il y a toutes sortes d'affaires. Trump parle de peut-être libéraliser le marché du cannabis comme on a au Canada. Il y a certains États aux États-Unis qui permettent la vente libre du cannabis à des fins récréatives, mais ce n'est pas partout. Et le gouvernement fédéral n'a jamais donné non plus un aval complet là-dessus. Trump pourrait le faire. Là, je regarde Tilray Brands. Le titre monte de 2,99 $. C'est une hausse de 35 % en avant-marché. 11,42 $. C'est pour vous dire, là, donc tous les titres de cannabis dont on est aux États-Unis, là, ça pourrait avoir un impact. Mais dans le cas de Tilray, l'action monte de 35 % ce matin. Après ça, Lululemon, le CEO va partir, annoncer son départ. Les actions ont monté de 10,5 % actuellement. Là, c'est 19,74 $ de hausse, 206,63 le titre. Et il y a certains analystes qui révisent à la hausse leur cible sur Lululemon. Ça, c'est un titre qu'on avait vu dans l'infolette financière. Le titre a droppé beaucoup. Lululemon est attaqué de toutes parts. Il y a beaucoup de marques qui essaient d'imiter ses vêtements. Et on a eu un petit backlash là-dessus. À la bourse, c'est un titre qui pourrait reprendre de l'altitude, ça, au cours des prochains mois. On l'avait mis dans notre radar. Pour le reste, là, je regarde RH. Eux autres, c'est des home furnishing. Oui, le titre monte de 2,5 % en avant-marché, 3,79 $ de hausse, 157,10 $. On a des revenus au-delà des aspirations des analystes. Bon, la présidente de la Fed de Philadelphie, Anna Paulson, elle dit qu'il
il faut regarder le taux de sans-emploi aux États-Unis. Il a dit l'inflation, on va être capable de la faire baisser, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment l'emploi qui est préoccupant et c'est là où on doit focaliser 2026. Et elle commence à être pro-baisse de taux. La Fed a baissé ses taux, là, mais il semblait avoir de la friction au sein des membres de la Fed. Mais elle dit non, il faut regarder vraiment l'emploi, c'est là que ça va jouer. Ça va être plus important de baisser les taux pour stimuler l'emploi que de penser à l'inflation qui, de toute façon, va se résorber parce que les tarifs, une fois qu'ils sont passés, c'est fini. Ils ne reviennent pas 25 fois. Les tarifs sont engrangés dans la chaîne. Et par la suite, l'inflation va diminuer. C'est sa vision des choses. Après ça, je regarde rapidement. Ah oui, Costco, on a eu des résultats de Costco. Voyez-vous, Costco, on a eu des bons résultats. Là, hausse de vente sur le dernier trimestre de 8,2 %, magasin comparable. Costco baisse de 3,28 $ à 881,20 $. Titre de Costco quand même costaud, là. Voilà, ça fait le tour. Je pense aujourd'hui, là, on va aussi la Fed qui commence à acheter aujourd'hui son programme là, de bons du Trésor américain. On va acheter par mois comme ça 40 milliards d'obligations qu'on a dit du gouvernement américain. Le gouvernement américain a besoin d'argent pour refinancer sa dette et émettre de nouveaux titres de dette aussi. Bien, la Fed va va commencer à assouplir. On appelle ça de l'assouplissement quantitatif. Là. C'est vraiment, on remet de l'argent dans le système. On avait arrêté de faire ça depuis un certain temps du côté de la Fed. Mais on repart ça. Voilà, ça fait le tour. Pas mal les grosses histoires du jour. On va voir si les marchés rebondissent. Notamment, les marchés ont tellement bien rebondi hier, mais pas du côté des technos. Là. Le fameux Nasdaq. Est-ce que le Nasdaq va être capable de reprendre le dessus aujourd'hui? On va surveiller ça.